Satnam, bienvenue. Je m'appelle William, je suis enseignant de Kundalini Yoga et je vais vous présenter aujourd'hui une posture qui s'appelle l'Ego Eradicator. Comme son nom l'indique, on va travailler sur l'aspect de notre mental qui s'appelle l'ego, l'affirmation de soi. Alors, le titre peut être un petit peu étrange, éradicateur, il ne s'agit pas du tout d'éradiquer l'ego, mais il s'agit de le remettre à sa place. Il s'agit de réaligner l'ego avec les autres centres énergétiques de notre corps. C'est la raison pour laquelle cette posture va essentiellement travailler à harmoniser trois centres énergétiques qu'on appelle aussi des chakras. Le nombril, troisième chakra, le chakra du cœur, Anahata, et le chakra qu'on appelle le troisième œil. Donc, je vais vous expliquer cette posture. Il y a plusieurs choses. La première chose, la plus importante, c'est la respiration. On pratiquera dans cette posture la respiration du feu. C'est une respiration dynamique et abdominale. Je vais d'abord vous expliquer comment on pratique cette respiration. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement et à l'expire, on rentre le nombril un petit peu vers l'intérieur, de cette manière. Il s'agit d'une respiration qui a beaucoup de bienfaits pour le corps. Le premier bienfait, c'est qu'il travaille sur la digestion, le système digestif. Le deuxième bienfait, c'est que c'est une respiration qui va aussi vous aider à développer votre capacité respiratoire. C'est une respiration qui aide à nettoyer le système respiratoire. Il faut bien comprendre que cette respiration n'est pas une hyperventilation. En fait, on inspire l'oxygène et à l'intérieur, c'est comme si on tamisait l'oxygène à l'intérieur des poumons pour en extraire ce qu'on appelle le prana, c'est-à-dire l'énergie vitale qui va se diffuser dans toutes nos cellules. Voilà, donc il y a la respiration du feu, mais en même temps, il y a aussi un travail qu'on va mener avec les bras. Les bras seront levés à 60 degrés. Les pouces qui symbolisent l'ego seront tournés vers le ciel et le bout des doigts sera posé sur les coussinets avec une légère pression. Vous devez sentir que les omoplates sont bien tirées vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique, ce qui permet aussi de travailler sur l'ouverture du chakra du cœur. Et dans cette posture, on rajoutera aussi tout simplement un travail sur les yeux. On va regarder le point entre les sourcils pour stimuler la glande pituitaire, qu'on appelle aussi l'hypophyse, qui est la glande maîtresse de notre corps. Ce point, c'est le point qu'on appelle aussi le sixième chakra, et autrement appelé aussi le troisième œil. Voilà. Et donc, on va travailler avec la respiration du feu sur le nombril, avec les bras et les omoplates tirés vers l'arrière sur le chakra du cœur, et enfin, on va aussi harmoniser le sixième chakra en même temps. Voilà. Je vous propose maintenant de passer à une pratique et à une démonstration de cet exercice. À présent, je vais vous guider pas à pas dans la réalisation de cette posture qui s'appelle l'Ego Eradicator. La première chose, c'est d'être confortablement assis. Vous pouvez vous asseoir assis jambes croisées, pas forcément en lotus, et vous pouvez mettre un petit coussin sous les fesses afin d'avoir un bon ancrage au niveau du sol. Il faut penser évidemment à avoir la colonne vertébrale suffisamment droite, donc vous pouvez creuser légèrement les lombaires afin d'aligner votre colonne vertébrale et aussi rentrer légèrement le menton vers l'intérieur pour que la tête soit alignée avec la colonne vertébrale. Les épaules doivent rester détendues pendant la posture, il ne s'agit pas de crisper les épaules. Voilà, donc relâchez vos épaules avant de pratiquer cette posture. La première chose évidemment, c'est la respiration à mettre en place, donc la respiration du feu. Au départ, faites-la lentement et puis quand vous avez un peu plus l'habitude de la pratiquer, vous pourrez accélérer et mettre un peu plus de douceur à l'intérieur. Au début, c'est vrai qu'on a tendance à mettre de la volonté dans la pratique, c'est pas un problème, ne forcez pas trop non plus. Petite précision aussi par rapport à cette respiration du feu, il est déconseillé aux femmes enceintes et aux femmes qui ont leurs règles de la pratiquer. Voilà, donc faites attention un petit peu à ça. Mais sinon, c'est une respiration qui est très bénéfique pour le système digestif et pour le système respiratoire. Je vais donc maintenant vous guider sur cette respiration du feu.
Vous inspirez en gonflant légèrement l'abdomen et à l'expire, vous rentrez le nombril vers l'intérieur d'une manière un petit peu dynamique. Ensuite, vous allez redresser les bras à 60 degrés, les pouces tournés vers le ciel, le bout des doigts sur les coussinets. Voilà, détendez bien les épaules. Étirez bien les omoplates vers l'arrière pour rouvrir la poitrine et le centre du cœur. Et enfin, la dernière chose, il s'agit de regarder le point entre les sourcils pour activer la glande hypophyse. Et dans cette posture, vous allez pouvoir respirer et vous pouvez faire cet exercice pendant par exemple 2 ou 3 minutes, même un petit peu plus après si vous commencez à la maîtriser, vous pouvez aller jusqu'à 5 minutes. Et voici ce que ça donne. À la fin de cet exercice, vous remontez les bras vers le haut, vous faites toucher les pouces et vous prenez une profonde inspiration. Vous vous étirez. Vous gardez la respiration quelques instants et vous expirez, les mains en mudra de prière et vous pouvez les ramener au niveau du centre du cœur. Une petite précision concernant la respiration du feu. Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer cette respiration, pratiquez-la d'abord lentement et en conscience, avec la main sur l'abdomen et ressentez bien ce qui se passe. Vous inspirez et à l'expire, vous rentrez le nombril vers l'intérieur et commencez d'abord par la pratiquer lentement. Et petit à petit, vous pourrez mettre plus de douceur dans cette respiration parce qu'il ne s'agit pas de l'exagérer, cette respiration. Et ça pourra donner quelque chose de plus fluide petit à petit, comme ceci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Satnam.